Comment créer donc des textures soi-même pour les appliquer à Revit? Bonjour, je suis Pascal Cavalletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions et des sollicitations par rapport au tuto de la semaine dernière. Donc vous avez été nombreux à me demander comment créer des textures rapidement et comment faire avoir ses propres textures. Alors je vais vous montrer, c'est très simple, très rapide, vous allez voir, en plus c'est gratuit et on part d'une seule image. Donc grâce à ce tutoriel, vous allez comprendre comment faire vos propres textures très rapidement. Donc avant de commencer, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir télécharger le fichier que vous allez voir donc sur mon écran. C'est une maquette que je crée et que j'utilise donc pour faire tous les tutoriels. Il y a plein de choses, au fur et à mesure elle évolue. Ça vous permet donc de gagner du temps et d'avoir tous les éléments qui vous permettront d'aller encore plus vite et de monter en level. Allez, c'est parti donc pour le tutoriel. Donc là je suis sur Revit, je vais vous montrer comment créer vos propres textures avec un système de logiciel qui est gratuit, que vous allez pouvoir télécharger gratuitement. Alors il vous suffit d'aller sur ce site-là, donc c'est Bounding Box Software Materialize, et donc du coup vous allez voir que vous allez arriver ici, et c'est un logiciel qui est très simple à utiliser. Il vous suffit donc d'aller tout en bas, téléchargement, vous cliquez ici, vous téléchargez donc pour Windows, il y a aussi pour Mac je crois, donc vous téléchargez et vous l'installez. Donc une fois que vous avez téléchargé le fichier, donc vous allez avoir un applicatif, vous le lancez, et donc là, il va vous lancer l'application, le logiciel. Alors ça se présente comme ça, vous allez avoir donc la height map, la hauteur, la diffusion, la normale, métallique, comment s'appelle, smooth, c'est la douceur, adoucissement, bon, en gros, on va utiliser que très peu d'informations pour pas vous embêter et pour aller au plus vite. Alors là, avec la souris, avec la molette, vous allez pouvoir monter et descendre. Si vous faites un clic droit de la souris, vous restez maintenu sur le clic droit, vous allez voir ça qui va apparaître, tout simplement. Alors pour pouvoir créer votre propre texture, je vais vous donner un exemple. On va ici, donc dans Diffuse Map, on va aller sur Open, donc le O, ici. On va aller ici, alors là, moi je vais aller dans mes documents, pardon, je vais aller dans Texture, ici, et là on va prendre donc les pierres, voilà, hop, on va faire ça, donc je vais prendre des pierres, je vais faire OK, et là on voit que j'ai un matériau, donc c'est plat, il n'y a pas d'information, c'est pas terrible. Alors, ensuite, ce que vous pouvez faire pour pouvoir créer donc éventuellement les joints, les creux des joints, on a la possibilité donc de faire Open aussi, de récupérer donc une image qui sera en trame noir et blanc. Tout ce qui est noir va être creusé, tout ce qui est blanc va ressortir. Donc là je le récupère, je le sélectionne, et là maintenant si je clique ici sur Show Full Material, on va voir automatiquement ce que va donner le matériau, donc et on se rapproche, on voit ce que ça va donner au niveau de l'ambiance et du rendu. Donc ça déjà c'est avec deux clics, vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Et on a aussi la possibilité de créer une normal map. Donc c'est-à-dire que là si je lance ici, je vais pouvoir avoir un effet de normal, un effet de volume. Ce qui veut dire que si j'ajoute ça ici et que je reviens ici, on va avoir un effet donc qui va être rajouté sur l'effet de sentiment, donc de volume et de dessin sur les éléments. Donc là une fois que j'ai ça, tout simplement, il me suffit de faire Save the Project, de dire où est-ce que je le veux, donc on va le mettre dans Texture, on va le mettre, bon je vais l'appeler ici, je vais marquer Pierre, je vais créer un dossier, donc Pierre, texture, je confirme, je le mets là, je mets Pierre, Revit, sélectionné, et là maintenant, donc si je retourne dans mon dossier, et là je vais avoir donc Pierre Texture, ici je vais avoir des différents éléments. Il me suffit maintenant de revenir ici, dans Revit, hop, je vais choisir Madal ici, hop, je vais faire modifier, ici, là on a le matériau de finition ici, je vais créer donc un nouveau matériau, hop, ici, je vais le renommer, je vais l'appeler dalle. J'aime bien mettre moi devant ça, dalle pierre, ok, on va utiliser l'apparence du rendu, on va aller ici,
on va chercher les apparences, bibliothèque des apparences. Hop, on va pouvoir prendre pierre éventuellement. Est-ce que je l'ai ici? Oui, j'en ai un ici. Pierre quartz. On va faire ça. Voilà. Donc ici, donc là, je vais l'appeler dalle pierre. On va faire la même chose. Et donc là, ici, on va pouvoir aller chercher les matériaux. Alors là, je vais aller chercher mon image. Alors, hop, on était sur mes documents. Texture, dalle pierre. Donc, ok. Alors, hop, ok. Hop. Donc là, on va prendre scène, un cube. Peut-être, ce sera peut-être plus parlant. Ici, hop, on va aller chercher la même chose. Pardon, document, texture. On va essayer celui-ci, tiens, pour voir ce qu'il va nous donner. Hop, on va laisser ça comme ça. Oui. Ici, motif relief. Hop, on va chercher la diffusion. Ok. On va prendre normal ici. Tac. Donc logiquement, on devrait être bon. En réflectivité, on va enlever la réflectivité parce que on n'a pas besoin que ça soit et du reflet. Appliquer. Ok. Donc maintenant que vous avez créé votre dalle, vous allez dans l'apparence. Donc là, vous allez donc récupérer le fichier initial. Ok. Vérifiez donc au niveau des dimensions, c'est important. Vous changez la cote ici. Donc là, j'ai mis 120 pour voir quelque chose qui soit cohérent au niveau des dimensions. Donc là, ici également, vous vérifiez les cotations. Et ici aussi, donc vous vérifiez les cotes. Vous faites terminer, OK. Et là, si on passe donc en rendu réaliste, vous allez avoir les matériaux donc, qui vont apparaître en fonction de ce que vous avez réalisé. Voilà, donc ça c'est pour un exemple. Maintenant, imaginons que je veuille créer... Hop, alors oui, pardon. On a la possibilité aussi donc de pouvoir voir sur une sphère ce que cela peut donner. On a la possibilité donc de le voir sur un cylindre, sur un cube, et donc sur un plan comme on l'a vu tout à l'heure. On peut s'amuser avec d'autres choses. Donc là, moi, je me suis amusé. Hop, on va faire clear all, yes. Avec automatiquement, on va aller voir depuis directement ça, donc du gazon. On a la possibilité donc d'avoir un élément. Ici, on va faire create. Vous avez aussi la possibilité donc de faire détailler. Si on voit un élément donc qui va créer un effet de texturation. On peut aussi ajouter donc une normale, pardon, ou la créer. Donc on va créer un effet de normale. Hop, hop. Show material. Voilà, vous allez avoir donc des effets qui vont donner un effet de gazon. Comme ça aussi. Bon, le résultat sur Revit n'est pas top. Je suis en train de chercher donc des solutions. Je vous montrerai dans un autre tuto des possibilités de faire du gazon sur Revit. C'est pas génial, c'est lourd, mais bon, voilà. Donc vous avez vu, rien de très compliqué pour pouvoir créer vos matériaux tout seul, très rapidement, avec ce logiciel. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel, vous likez, vous partagez, vous me laissez vos commentaires en dessous de la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, et je vous rappelle, pour pouvoir télécharger
mon fichier Revit, qui comporte vraiment pas mal de choses. Vous allez pouvoir avoir mon fichier Revit, avoir mon gabarit d'agence, je réponds à vos questions, je vais créer donc des tutos en fonction de vos demandes spécifiques. Donc tout ça, c'est grâce à l'abonnement que vous avez en dessous. Donc je vous dis à très bientôt, donc à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel sur architecte-paca.com. Merci, au revoir.